Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui c'est jour de tonte. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en cours de tonte. Pedro c'est un des plus nerveux qui l'année dernière m'a donné pas mal de travail. Et encore aujourd'hui, donc c'est des animaux qui ont été tondus, mis au sol. Donc pour eux c'est un traumatisme, hein. C'est le prédateur qui met au sol juste avant la mise à mort. Et donc à chaque fois qu'on les met au sol ou qu'on les isole tout seul, enfin voilà, qu'on adopte des comportements de prédateurs, et ben on stresse les animaux. Donc là, j'ai pas eu de comportement de prédateur avec lui, parce que vous voyez les copains à côté, derrière moi aussi, on a les copains, tout le monde est là. Mais lui, il est clairement traumatisé de ça. Donc l'année dernière, je l'avais fait que au ciseau. Cette année, je le fais à la tondeuse. Et vous allez voir qu'il essaye des choses, quoi. Au début, on l'avait mis juste avec la longe verte. Et ça suffisait pas, il bougeait trop. Donc là, on l'a un petit peu entravé, mais légèrement. Alors que l'année dernière, j'avais essayé de faire avec des barres de contention. Et il avait tout pété, il avait cabré, il avait tout pété. Donc là, il a testé, voilà. Là, il teste. Alors du coup, je le laisse faire. On a un peu de nourriture. Quand ça se passe bien, je lui donne un peu de nourriture qui les calme. Et voilà. C'est tout à fait normal qu'un lama va tester. Surtout des traumatisés comme lui, c'est un des rares qui crache sur l'homme, qui peut me cracher dessus. Donc il a testé de cracher, il a testé de se déplacer. Et là maintenant il teste de cabrer ou voilà, comme on voit là, de se coucher. Donc c'est normal. Tout ça c'est quand même assez nouveau, disons que je les travaille. Mais ça je le fais pas assez quoi, clairement. Quand on a beaucoup de boulot, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc dans l'idéal, il faudrait les habituer à ça déjà pour que ça soit pas stressant. Mais voilà, on fait comme on peut, étape par étape. Et donc là, je vais vous montrer comment je le tonds et comment on fait avec et pas contre, c'est-à-dire de bouger, on va voir comment ça se passe. Hein. Ça va être les joies du direct chez l'Amadoué. Allez, c'est parti. Je vous laisse entre les mains de Diego. Hop là. Donc une machine à tondre tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Moi, j'utilise des peignes au vin. Il y a des peignes spéciales camélidées qui existent. Il y a juste une petite épaisseur en plus ici. Mais c'est pareil, ça se joue à 1 ou 2 mm. Les peignes au vin, ça fait très bien le travail. Et là, donc, il y a un réglage à trouver. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, de vraiment faire le réglage. Je ne vais pas le laisser trop... Brony, pousse-toi. Non. Et oui, le petit Brony, il voit qu'il y a du grain. Non. On va donner ça à Monsieur Pedro. Donc voilà, je fais un peu de bruit avec la machine aussi. Les machines, c'est très important que ça soit huilé. Comme les lamas n'ont pas de suin, donc de gras sur la peau, il faut pouvoir huiler la machine. Allez, on est parti. Tu peux t'approcher si tu veux. Donc lui, c'est un mâle castré, mais c'est clairement le territorial de la bande. Hein. C'est tout à fait normal chez les lamas. C'est lui qui protège le troupeau, et c'est lui qui a un gros caractère aussi, et voilà, de par son histoire. Donc on fait avec. Allez, on est parti.
Donc là, Pedro, chapeau, voilà, il a quasiment pas bougé. Alors tout à l'heure, là, ce que j'ai tondu juste avant, ça nous a pris 5 minutes, quoi. Et il avait beaucoup bougé. Donc voilà, il a essayé des choses. Il a vu que ça ne fonctionnait pas et qu'on était dans le respect. Donc ça le permet de s'apaiser, quoi. Et à chaque fois, vous voyez, quand j'arrive, je mets une petite main sur son dos. Moi, je respire. Voilà, tranquille. Et on y va, quoi. On essaie de lui insuffler ce qu'on veut, quoi. Donc si on veut qu'il soit calme et qu'il soit détendu, faut soi-même être calme, détendu. Si j'arrive et que je vous gigote et je te dis mais calme-toi, voyons, tu vois, voilà, ça ne va pas marcher. Hein. Rappelez-vous vos professeurs ou des fois vos parents, quand il y en a qui sont cool, qui sont motivés, motivants, eh bien ça nous motive. Et quand il y en a qui sont stressés, qui ont peur de vous, qui n'ont pas confiance, eh ben nous, ça ne nous met pas en confiance. Donc voilà, là on essaie de travailler en confiance. Voilà, je touche bien la machine pour voir que ça ne soit pas brûlant. Elle est chaude, mais elle n'est pas brûlante. Voilà. Allez. Voilà. Donc je remets un peu de gras et on est reparti. Donc il y a souvent, enfin, c'est la deuxième année que je tonds, j'ai pas beaucoup d'expérience encore. Mais j'ai remarqué qu'il y a souvent un côté plus facile que l'autre. Des fois à droite c'est plus facile qu'à gauche. Et les pattes arrière, c'est le moteur de la fuite. Donc c'est souvent plus délicat sur les pattes arrière. Et après lui, on peut voir que c'est un typé classique. C'est-à-dire, regardez sur ses pattes, il n'y a quasiment pas de laine, comparé par exemple à Tullio ici, qui a beaucoup plus de longueur de laine sur les pattes. Donc un lainé et un classique. Après les pros, ils vont dire il y a des moyennement lainés, des semi-lainés, des très lainés, bref. Alors, en parlant de laine. Donc merci aux amis pour les draps, pour les têtes d'oreiller, regardez comme... Donc là je ne prends que la laine qui est tondue, donc ça lui fait pas mal, hein. C'est comme si je tirais juste ça. Hein. Donc voilà, je ne bruine pas. Donc ouais, merci les gens pour les draps, tout ça, ça nous aide bien, c'est cool. Vous pouvez aller revoir sur la chaîne YouTube les vidéos de l'année dernière sur la tonte. Et je crois qu'on avait fait une vidéo avec Pedro justement, où c'était vraiment difficile. Là c'est clairement le jour et la nuit, là j'adore ce qu'il me fait, là Pedro c'est génial. Alors ça peut m'arriver, dans certaines vidéos, où je m'agenouille pour tondre comme ça. Donc ça, clairement, je le déconseille aux gens, quoi. Si vous ne savez pas ce que vous faites, restez plutôt debout, parce que ça peut clairement être dangereux. S'il met un coup de patte, pour mettre un coup de patte en arrière, souvent il va lever le genou, et il peut vous mettre un coup dans la tête, quoi. Et ça peut faire très mal. Il faut juste bousculer, et puis finir sur le dos. Bon, avec une machine comme ça, qui pique, là, c'est quand même pas génial. Mais moi, je sens assez bien l'animal. Et quand je fais ça, à la fois, je suis vigilant sur ses mouvements corporels, et à la fois, je lui mets une grande confiance. C'est-à-dire que je ne fais pas ça en ayant peur. Et ça, je pense qu'ils le sentent, et souvent ça se passe très bien, notamment avec les alpagas qui sont plus petits. Donc c'est pour ça que j'ai mes vieilles Protect de skate, parce que voilà, il faut travailler aussi dans le confort. Donc je vais voir avec lui comment ça se passe à genoux. Voilà, là il essaie un peu d'enlever avec sa patte ma main, mais voilà, c'est pas grave. Il lui fait un peu le devant là. Voilà. Super Pedro, ben voilà, c'est au fur et à mesure, quand on travaille dans le respect, qu'on a confiance en soi, parce que les premières tontes c'était avec eux, et clairement l'année dernière j'avais beaucoup moins d'expérience et de lâcher prise aussi qu'aujourd'hui. Hein.
Parce qu'en un an, voilà, ceux qui suivent un peu les vidéos, il y a quand même eu beaucoup de galères, hein, mais c'est normal, c'est l'apprentissage. Hein. Mais c'est génial d'en arriver là. On peut peut-être faire un petit zoom sur la couleur de peau de Pedro, quoi. Ouais. C'est très bien, Pedro, c'est super. Regardez, quoi. Et sur sa laine, du coup, ça se distingue à peine, quoi. Il y a un peu de marron, enfin de brun clair et du blanc, quoi. Enfin du blanc, pareil. Il existe plein de nuances de couleurs, de nuanciers de couleurs, de lamas, etc. Donc voilà, il y a des parties où il faut faire attention. Par exemple ici, vous voyez comme il tremble quand je touche. Regardez, hop là, vous voyez comme il tremble. Donc voilà, il est nerveux, c'est ok. Et on travaille avec, quoi. C'est très bien. Allez, un petit coup de tondeuse encore pour vous montrer. Et après, on arrête là. Parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Allez, on continue. La machine est chaude. Là, il a bougé parce qu'en dessous, la peau est très fine et la machine est chaude. Vous voyez, quand il mettait des coups de patte, j'attendais qu'il finisse son coup de patte et hop, je tondais. Je remontais, il mettait son coup de patte et je retondais, quoi. Voilà. Ça, c'est faire avec et pas contre. Hein. Moi, je veux pas les entraver au sol et les mettre comme ça avec un gros sac. Enfin voilà, on peut travailler différemment, quoi. Oui, ça prend un peu plus de temps. Oui, il faut être à l'écoute, il faut prendre un peu sur soi, il ne faut pas être à la montre. Mais c'est comme ça. Là, aujourd'hui, on en a deux à faire. Donc Pedro et Chuco, là, qui est à la longe et au licol, voilà, qui est déjà prêt. Parce que ces deux vont bientôt aller chez le vigneron. Ça, je vous ferai des vidéos aussi là-dessus. Enfin, ceux qui suivent les vidéos, vous avez peut-être déjà vu l'installation. Donc ça aussi, voilà, on attendait de pouvoir tondre les lamas pour les envoyer là-bas, tondus, bien, les onglons faits, etc. Voilà, là, il y a de la laine à ses pattes et ça le gêne un peu, donc il bouge. Mais voilà, on va arrêter cette vidéo parce que, comme d'hab, j'ai 1000 trucs à dire sur la tonde, sur les lamas, etc. Comme d'hab, il n'y a pas de script, pas de montage, c'est du one shot dans les conditions du direct et avec tout ce qui va avec. On essaie d'être transparent et d'être voilà, de partager un peu ce que je fais. Pour ceux qui se demandent, bien évidemment que je suis tout nu sous ma combinaison. Non, je plaisante. Allez, on termine là-dessus. Combien il fait aujourd'hui? Regarde, on a un joli petit thermomètre. Là, on a un 31 degrés, 30% d'humidité. Hier, on était à 90% d'humidité, quoi. Il y a eu un bon orage. Allez, je vous fais des bisous et on continue.